La souveraineté, c'est le droit des peuples à choisir leur alimentation finalement. L'important, c'est quand même qu'on soit capable, en cas de crise grave, d'assurer l'alimentation au peuple français. C'était une des causes de la Révolution française, c'est le manque de pain qui était lié à tout un tas de très mauvaises années au XVIIIe siècle, qui font que le peuple, une fois sur deux, une fois sur trois plutôt, mourait de faim. Donc ça, c'est le genre de situation qu'on va absolument éviter grâce à la souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté en France, on a la chance d'avoir un pays de cocagne en termes climatiques, en termes de sol, en termes de savoir-faire des agriculteurs, qui fait qu'on est capable de produire largement notre alimentation. La question qui se pose, et moi qui me semble être un des points critiques, c'est l'approvisionnement de l'agriculture pour faire cette production. C'est-à-dire tout le secteur d'amont de l'agriculture. On importe quand même pas mal de nos engrais. On importe tous les produits de protection des cultures, à 3 exceptions près, tout est importé de Chine, d'Inde et des États-Unis. On importe une partie du matériel agricole, de l'agroéquipement, et on importe surtout l'énergie. Or là, il y a des gros chantiers pour l'agriculture qui sont fantastiques, à savoir que je pense que l'agriculture, qui est un producteur de matières premières, est capable d'être complètement autonome sur le plan énergétique. Enfin, moi, c'est un vrai challenge pour les 30 ans à venir, l'autonomie énergétique de l'agriculture française. Le deuxième challenge, c'est d'avoir des solutions de protection des cultures dont on ne soit pas tributaire d'usines chinoises. Et donc là, il y a un vrai travail à faire. Et puis le troisième cas, c'est le cas des engrais, où il y a un travail à faire aussi pour ne plus être dépendant d'engrais qui viennent de Biélorussie ou de Russie.